ressuscité. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite notre louange et nos acclamations. C'est encore un plaisir d'être dans la maison de Dieu. Je vous invite à un moment vous asseoir. Je vois que nombreux n'étaient pas les jours, ne viennent pas les jours ordinaires. Certainement, c'est à cause des occupations. Et je ne sais pas si je dois revenir encore sur mes paroles sur la présentation. Et souvent le dimanche est un jour très chargé. Parce qu'il y a beaucoup de programmes le dimanche. Je suis votre humble frère dans le Seigneur. Et le frère David Lafin. Et je crois que je ne suis pas un étranger au milieu de vous. Je suis votre frère. Et votre frère qui vous aime beaucoup. Je me sens toujours religieux lorsque je suis au milieu de vous. J'aime votre manière de chanter le Seigneur. Vous vous laissez emporter dans l'esprit. Et tout ça, c'est à cause du travail de notre pasteur. Je le suis très très reconnaissant. Parce que depuis le premier jour que je l'ai connu, il m'a montré sa générosité. Je vous dis que vous avez un très très bon pasteur. Vraiment, partout où je vais, quand il s'agit de témoigner des hommes de Dieu, son nom ne manque jamais. Vraiment, je l'aime parce qu'il est humble. En fait, pour lui, c'est naturel. En fait. Parfois, quand j'essaie d'observer, mais je sens c'est-à-dire il est naturel. Donc, pour nous autres là, parfois on essaye de coudre, on essaye de... Mais pour lui, il est comme ça. Ce sont des espèces très rares. Nous, l'église, nous devons le protéger. Il a vraiment besoin de nous. Nous devons veiller sur lui. Prendre soin de lui. Parce qu'il ne dort pas, il est là à méditer, préparer les prédications pour nous. Je suis indigne, je suis le moindre de tous. De recevoir cette grâce de parler au pasteur pendant ce temps, lui-même il est assis là-bas. Et c'est parfois... Je me sens indigne vraiment de voir comme ça. Pourtant sa place est là. Et il s'assoit à l'intérieur et je dis ah Seigneur. Et sur quoi j'ai affaire à un docteur. Vous savez que c'est... Quand tu prêches devant un docteur, il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu dis. Parce que chez eux, c'est naturel en fait. La citation avec paragraphe et année. Et ils peuvent te répéter ça correctement.
Donc parfois quand j'entends que c'est un docteur, je tremble, je dois savoir ce que je prêche. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et je prie toujours que le Seigneur me garde dans l'humilité afin que je sois toujours le même frère là. Je ne sais pas si vous allez me permettre. Après une période un peu turbulente, le Dieu de notre pasteur a rétabli mon épouse. On était vraiment sérieusement malade. Donc je pense que le pasteur et quelques frères étaient au courant. Et aujourd'hui, je suis venu avec elle. Je l'appelle toujours ma tendre et petite épouse. Vraiment, pour moi, c'est la grâce. Dieu m'a donné une très bonne femme. J'étais content de venir avec elle main dans la main. Et je ne sais pas si je dois la présenter. Merci beaucoup. C'est votre sœur Nielsa Fred. Si elle peut se lever. Ma petite tendre épouse. Merci vraiment pour votre assistance. Et Marie et vos femmes. Et vous femmes, soyez soumises à vos maris. N'ayez pas peur, votre tour va arriver. Dieu va vous envoyer des tendres bons maris. Vraiment, dans le message, il y a tout. Je regrette pour les gens qui quittent le message. Parfois, je me dis, si j'étais dans le monde, j'allais trouver une femme, mais je ne sais pas comment. Le ministère allait s'éteindre. Il n'allait même plus m'entendre parler. Mais le Dieu du message a fait de moi un homme. Il a fait de moi mari de quelqu'un. Parfois je me dis, est-ce que moi je mérite même d'avoir une bonne femme? Restez tranquille. Votre temps arrivera. Acclamez pour le bienfait de Jésus. Je suis en train de sentir l'odeur du mariage. Je suis en train de sentir l'odeur du mariage. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose a son temps. Alors, nous allons nous lever maintenant. Pardonnez-moi pour ce petit balade. C'était pour se tendre un tout petit peu. Alors nous prions le Seigneur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance, je marche sans peur. Oh, 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 oh.
Merci pour ta présence. Merci d'avoir prouvé que tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Toi qui ne manques jamais au rendez-vous, nous savons que tu es déjà parmi nous. À présent, nous nous approchons de toi, Seigneur, avec la Bible, qui est ta parole. Nous voulons la lire maintenant, Seigneur. Alors qu'il est écrit, Père, tout homme qui était sous le banc de l'école a en lui les capacités de lire ce qui est écrit dans les lettres. Mais ce qui est du contexte de la vie, c'est toi qui la donnes. Voilà pourquoi nous t'appelons ce matin de t'approcher au milieu de nous, de prendre ce pain que nous allons partager, de les partager toi-même, Seigneur, et de remettre entre les mains de tout un chacun. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons abreuver ton eau. Alors nous te prions, Seigneur, ce matin, de nous écarter du chemin. Toi-même, le grand Saint-Esprit de Dieu, que tu te serves de nous, Père. Tu te sers de la prédication. Tu te sers de l'auditoire. Afin que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça soit pour bénir, pour élever tes enfants, pour soutenir ton peuple, et les amener encore dans ta présence. Béni sois-tu, grand Dieu, car nous croyons que tu l'as déjà fait. À présent, bénis au centuple notre pasteur. Soutiens mon frère qui m'interprète. Et ôte de nous, Père, l'incrédulité, le raisonnement. Que la foi s'installe. Chacun de nous soit connecté dans la 7e dimension. C'est cela notre prière. Prends le contrôle et la prééminence de Dieu. Dans le précieux glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié pour ta secours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles dans le Nouveau Testament. Nous revenons dans le livre de Actes chapitre 2. Je commence au premier verset. C'est toujours important d'amener sa Bible, son calepin et son stylo. Et un chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui
qui sont tous, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? D'autres langues maternelles. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Je commence au verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il se rassembla, les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on, je descends directement au verset 30 pour gagner du temps. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Quel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par 2 morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es
Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, mon Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions de nous aider ce matin afin d'avancer encore en plus belle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes encore très contents d'être au service de notre Dieu. Alors je prie que les huissiers veillent sur l'heure. Question de ne pas vous garder longtemps à l'église. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous venez à l'église, vous devez oublier d'abord la maison. Parce que nous n'avons que peut-être 3 heures du temps à consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, je vais ouvrir un petit parenthèse. Et j'aimerais parler du prophète Élie qui doit venir. Et qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Et ce prophète a une très grande mission sur la terre aujourd'hui. Et ce grand prophète a toujours eu un grand travail sur la terre. Et c'est cette onction que Dieu utilise pour amener son église à la vraie position originale. Parce que Dieu ne sera jamais content de voir son église continuer à boiter. Dieu a donné sa puissance dans l'église pour que les croyants, les membres de l'église puissent les utiliser. Mais après avoir diagnostiqué les croyants, nous avons remarqué que les croyants sont loin des principes de Dieu. Et ils ne respectent pas les ordonnances du Seigneur. Et nous avons lu les citations tout au long de la semaine, montrant que ce sont nos péchés à nous qui détruisent la foi. Et c'est le péché qui éloigne l'homme de la face de Dieu. Et frère Branham dit que le péché c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est-à-dire lorsque tu vis dans le mal, tu es en train de crucifier de nouveau Christ à la croix. Et tu ne reconnais pas le travail de Dieu dans ta vie. Et certaines personnes disent que nous sommes dans l'art de la grâce, qui est une très bonne chose. Que nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'amour. C'est une chose très bien. Mais lorsque nous avons essayé d'étudier la grâce et l'amour, nous avons compris que les gens aujourd'hui comprennent mal la grâce et l'amour. Et une fois, je suis tombé sur une citation du frère Branham. Je pense que ça doit être dans
le messager du soir ou bien une autre brochure. Il dit que la grâce de Dieu, si vous reconnaissez la grâce de Dieu, et que vous continuez à vivre dans le mal, disons que nous avons reçu la grâce aujourd'hui, ça veut dire que vous avez mal compris la grâce de Dieu. Parce que si vous reconnaissez la grâce de Dieu, cela arrêtera le mal en vous. Parce que de voir le travail de Jésus-Christ à la croix, cela devait interpeller la conscience de chaque croyant. On ne devait plus jamais continuer dans le mal. Donc la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est cesser avec tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu aujourd'hui. Mais certaines personnes ne connaissent pas l'amour. Amen. Quand quelqu'un vit dans le mal, lorsqu'on s'approche de lui pour rappeler la parole, les gens disent que non, l'amour de Dieu ne parle pas. L'amour voit le mal et il supporte. C'est tout à fait normal. C'est une partie de la grâce. C'est une partie de l'amour. Mais le même Paul vient encore dire, si vous avez la charité en vous, vous avez les dons et tout ce que vous connaissez. Mais si l'amour n'est pas en vous, vous êtes comme un cymbale qui retentit. Mais de quel amour Paul voulait nous faire comprendre? Amen. L'amour de Dieu, c'est aimer tout ce que Dieu aime et haïr tout ce que Dieu est. C'est ça l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, en ce temps du soir, ne pouvait pas laisser son église comme ça. Parce que Dieu ne laisse rien en suspense. Il ne laisse pas la place vide. Il ne laisse pas son travail inachevé. Il veut amener son église à la perfection. Redonner à l'église ce qu'elle avait perdu. Depuis le commencement là-bas en Éden, l'homme était un Dieu secondaire sur la terre. Et Dieu conduisait l'homme. L'homme était une divinité. Et tout ce que l'homme parlait, le Seigneur accomplissait ce qu'il disait. Parce qu'il était parfait. Et sa pensée était égale à la pensée de Dieu. Et quand la femme est arrivée, chemin faisant, la femme a conduit son mari dans l'horreur. Et vous savez que le diable peut entrer dans une femme 1000 fois la Voilà pourquoi le messager de notre temps était dur avec les femmes. Amen. Cela ne voulait pas dire que le prophète était contre les femmes. Mais plutôt il savait qu'on reconnaît une vraie église par les femmes. Amen. Parce que c'est par la femme que la chute vient toujours. Et Frère Bala me dit, derrière chaque sirène,
derrière chaque veillée, derrière chaque difficulté, se cache une femme derrière. La femme est toujours la cause de plusieurs choses. Et la femme, en un mot aussi, typifie l'église. Est-ce que l'église est avec moi? Cela ne veut pas dire que je suis contre les sœurs. Mais nous voulons vous ramener à veiller sur les principes de la parole de Dieu. À veiller sur l'habillement. À s'habiller comme nos mamans de l'ancienne mode. Qui s'habillaient décemment. Comme Paul, le prophète du premier âge. Il avait bâti un fondement. Comme un architecte correct. Comme un architecte sage. Il a placé un fondement dans l'église. Et il a dit que maudit soit celui qui viendra enlever ou bousculer le fondement que j'ai placé. Et il a dit quiconque viendra, que ce soit un ange du ciel, qui viendra dérouter ce que j'ai placé, qu'il soit anathème. Est-ce que l'église est avec moi? Et c'est sur ce fondement-là que Dieu avait bâti sa première église. Voilà me dit encore que Dieu avait planté son arbre là-bas le jour de la Pentecôte. Le premier arbre était en Éden. Et le deuxième c'était le jour de la Pentecôte. C'était là où la prophétie de Joël 2 était accomplie. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu était descendu de la puissance de la résurrection en accomplissant ses promesses. Il avait dit à son peuple qu'il le reviendra et qu'il ne leur laisserait pas orphelins. Il sera avec eux et jusqu'à la fin des temps. Et les prophètes croyaient aux promesses de Dieu. Ils savaient que ce qu'il avait accompli, ce qu'il a promis dans le passé, c'est ce qu'il accomplira dans le présent. Parce qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Les hommes changent, mais Dieu il ne change pas. Il veille sur sa parole de principe, de promesses pour les accomplir. Nous les hommes, nous pouvons accomplir, nous pouvons promettre, mais ne pas accomplir nos promesses. Tout simplement parce que nous sommes limités entre l'espace et le temps. Mais en Dieu, il n'y a point de limite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Alors quand il était parmi les croyants, quand il marchait sur la terre, il avait promis à ses disciples qu'il ne leur laisserait pas orphelins. Il sera avec eux, même en eux, avec eux, jusqu'à la fin des temps. Et vous allez remarquer que cette même promesse nous appartient aussi. Parce que l'Ancien Testament, c'est le type du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses qui s'accompliront aujourd'hui. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu n'est pas un Dieu du passé.
Mais c'est un Dieu du présent. Lorsque Dieu travaille avec une personne, et que quand la personne meurt, Dieu retire son esprit et il met cela sur une autre personne. Et Dieu accomplissait des grandes choses dans cette église. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur avait compris que sans le consolateur, ce peuple-là continuera toujours à me régner. Comme Pierre l'avait fait, on lui a dit que tu vas me régner. Il a dit non, Jésus, je ne le ferai pas. Parce que je t'aime. Jésus lui a dit, 3 fois le corps qu'on a chanté, tu vas me régner. Pierre dit jamais je le ferai. À cet instant, Pierre n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti. Raison pour laquelle l'Église, sans la conversion, tu vas toujours régner ton Seigneur et ton Dieu. N'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de toute la vérité. Et nous devons être conduits par la vérité. Mais si tu n'as pas la vérité en toi, et si cette vérité s'arrête au niveau de la tête, tu vas toujours renier la parole un jour. Mais lorsque la vérité descend dans l'âme, quel que soit le mouvement de la terre, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu ne pourras jamais renier ton sauveur. Tu ne blesseras pas ton Dieu. Parce que tu as la révélation qu'il est tout pour toi. Est-ce que l'Église est avec moi? Vous allez remarquer dans Matthieu 10, Dieu avait donné la commission aux enfants de Dieu. Quand ils sont partis, ils ont prié pour les malades. Il y a eu des solutions. Mais ces derniers n'étaient pas encore convertis. Dieu connaissant le futur de tout un chacun, il leur a fallu d'aller attendre la chambre haute pour être régénéré et converti. Est-ce que l'Église est avec moi? Alors un jour ils étaient là-bas, pendant qu'ils fouillaient, il y avait la persécution à cette époque. Les chefs et les Romains ne voulaient pas qu'ils prient le Jésus. Parce que le message de Jésus était contre le système dénominationnel de cette époque. Et pendant que Jésus était encore sur la terre, il était en train de vider leurs églises. Parce que Jésus était l'église en bilan. Partout il prêchait, quand il finissait la prédication, tout le monde le suivait. Il y avait une attraction compliquée. Et les gens ne voulaient pas de lui. Parce qu'il vidait les synagogues. Et les boulangers ne produisaient plus du pain. Est-ce que l'Église est avec moi? Les boulangeries ne vendaient plus. Les pêcheurs ne vendaient plus du pain, du poisson. Parce qu'il n'y avait plus de marché sur le terrain. Alors la seule manière d'éteindre la mission de Dieu était de le tuer. Mais ils avaient oublié que tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils accomplissaient la parole de Dieu à la lettre. Il fallait que Jésus passe à la croix pour libérer le
le peuple qui était enchaîné. Tous les saints de la Bible attendaient ce jour-là. Même Job, un homme né sous le son de bouquet de tout. Un homme juste à son époque. Il était un homme sage. Mais Dieu a permis que la chute vienne dans sa vie. Tous ceux qui viennent à lui vont être éprouvés pour savoir si tu as la sémence royale de Dieu en toi. La sémence royale résistera toujours devant la tentation. Lorsque vous voyez un croyant, moins de difficultés il succombe, moins de problèmes il tombe. Essayez de voir l'état de son âme. Vous allez comprendre qu'il est très loin de la vérité. C'est celui qui a déjà goûté au fruit de l'esprit. Il est déjà entré dans le royaume de Dieu. Même devant la mort, il ne pourra jamais réunir sans Dieu. Il est prêt à donner sa vie. Même les hommes vont lui déposer des questions. Mais tu peux seulement trahir la parole vive. Mais lui ne pourra pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est un prisonnier de Christ. Un prisonnier ne fait pas sa propre volonté. Il y a une seule volonté qui doit régner dans le royaume. C'est la parole de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Et cet homme Job avait compris ce mystère. Il était comme un juste. Sous le son de bouquet de taureaux. Aujourd'hui on nous prêche que l'homme ne peut pas vivre sans péché. Que l'homme est toujours faillissant. Que l'homme n'est rien. Vous savez, ces genres de prédications sont très bonnes. Mais il y a une influence sur les croyants. Amen. Si on vous dit que tu es capable, tu deviendras incapable. Amen. Il y a eu des gens comme Job sous le son des bouquets de taureaux. Quand la Bible a parlé de son témoignage, malgré l'argent qu'il avait, il ne rejetait pas la parole de Dieu. Il ne régnait pas la loi de Dieu. Il était un homme intègre. Alors un jour, c'est ce que Dieu fait toujours. Pendant que Job était sur la terre, le diable se promenait sur la terre. Il était en train de parcourir la terre. Et pendant qu'il parcourait la terre, Dieu le voyait la peine. Il dit, est-ce que tu as déjà vu mon fils Job? Oui, je le connais très bien. Mais tu sais que c'est un homme intègre. Le diable dit, oh, mais il est intègre, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné tout, voilà pourquoi il ne peut pas te rejeter. Je dis que je connais Job. Je l'ai connu dès avant la fondation du monde. Et tout ce que tu as connu dès avant la fondation du monde, il nous a donné sa sémence. Et cette sémence-là reconnaîtra toujours la parole de Dieu. Je lui ai dit non, c'est parce que tu l'as béni. Le Dieu a une discussion. Alors le diable dit bon, maintenant laisse-moi l'éprouver. Je vais aller l'éteindre directement. Je vais
Vous devez savoir que le diable est puissant. Amen. Lorsque vous vous mettez sur le chemin du christianisme, vous devez savoir ce que vous faites. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et le diable est venu. Il a commencé à tenter Job. Il a tué ses enfants. Il a détruit ses champs. Il a détruit tout ce qu'il a fait. Et il lui a frappé encore de la maladie. Et Job était devenu malheureux. Mais même dans son état malheureux, il n'a pas pu rejeter la parole. Même quand les gens venaient pour l'accuser, on comprend que le problème est là. Ta maladie qui ne finit pas là. Apparemment tu as péché quelque part. Job se mirait tous les jours devant le miroir de Dieu. Il comparait tous les jours sa vie à la parole. C'est ce que le chrétien doit faire tous les jours. Tu dois te mirer devant le miroir de Dieu. Pendant que tu as marché la journée, est-ce que tu étais un bon chrétien? Est-ce que j'ai trébuché quelque part? Chaque jour, vous devez faire l'introspection de votre vie. Est-ce que tu as chopé quelqu'un quelque part? Est-ce que l'église est avec moi? Et non qu'on marche avec Dieu, et il ne fut plus. C'est-à-dire non qu'on marche en réparant ses torts et ses erreurs. Un chrétien ne veut pas dire ne jamais commettre les erreurs, mais savoir réparer ses torts. Lorsqu'on te présente l'écriture et que tu as la crainte et l'amour de Dieu en toi, tu ne chercheras pas à te débattre. Si tu as Dieu en toi, tu vas t'humilier. Parce que tu es une colombe. Tu ne chercheras pas à devenir un corbeau ou comme un cochon. Mais tu es un aigle et tu es une colombe qui reconnaît toujours la vérité. Lorsque tu dis frère, regarde, tu as mal fait. La colombe te dira mon frère, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça comme ça. C'est le diable qui m'a séduit. Prie pour moi mon frère. Et il est sincère dans sa confession. Ce n'est pas un regret orgueilleux. Parce qu'il y a des regrets orgueilleux aujourd'hui. Je veux seulement me repentir seulement comme ça. Qu'ils veulent recevoir les pardons, ça leur regarde. Ça veut dire que tu as encore la nature du cochon. C'est lui qui a la nature de Dieu. Lorsqu'on lui fait la remarque, ils se sont blessés. Pas parce qu'on l'a blâmé, mais parce qu'ils se rendent compte que j'ai brisé le principe de la parole. Ils se sont coupables. Mon frère, pardonne-moi. C'est son cœur qui parle. Ce n'est pas la tête qui s'exprime, mais c'est le cœur qui parle. C'est ça la sincérité. La sincérité, c'est quand la tête et la bouche et le cœur parlent la même chose. Est-ce que l'église peut dire amen? Et cet homme était intègre devant son Dieu. Il se mirait tous les jours devant la parole. Je n'ai pas de problème avec ma femme. Je n'ai pas de problème avec les voisins. Je suis un bon frère. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Certainement c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui veut m'éprouver. Et il avait compris que c'était Dieu qui était en train de l'éprouver. Alors les gens sont venus pour le condamner.
Même sa femme est venue. Apparemment, mon chéri, tu as péché quelque part. Parce que c'est la première pensée qui vient toujours dans l'homme. Une maladie qui ne finit pas là. Apparemment, toi, tu as péché quelque part. Mais Job, un homme intègre, il savait que je suis en ordre avec Dieu. Je n'ai pas de problème avec Dieu. Vous devez savoir, le fait d'attrister l'enfant de Dieu va nous causer des ennuis un jour. Le fait de pas du mal à mes enfants, le fait de briser le cœur de mon mari, je peux bloquer les vannes quelque part. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu es là tout le temps à insulter les frères, à critiquer les gens. Voilà pourquoi le problème ne finit pas. Essaye un peu de te mirer. Un peu comment tu vis dans la société. Comment tu vis avec les travailleurs. Comment tu traites les servants. Comment tu traites avec les frères. Est-ce que tu n'as pas tristé quelqu'un qui veut pas? Ne faites pas du mal aux enfants de Dieu. Même si c'est un païen, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Parce que tu ne connais pas sa nature. Le but du païen, c'est automatiquement la chose arrive. Amen. Soyez sur ces choses-là. Tu fais ce que ça ne marche pas. Tu commences à accuser l'autre. Mais tu oublies que toi-même tu es c'est toi le propre maître de ton corps. Le premier sorcier de Branham, c'est Branham lui-même. Le premier sorcier de David, c'est David lui-même. Le premier sorcier, c'est toi. La maladie ne finit pas. Le problème ne finit pas. Regarde un peu ta vie. Comment tu vis avec les gens? Est-ce que tu es en ordre avec tout le monde? Si tu sais que tu as des problèmes avec les gens, va les réparer. Ça ne te coûte rien. Ça ne va rien enlever en toi. Va présenter les excuses. Et viens demander la guérison à Dieu. Dieu va te guérir. Est-ce que l'église peut dire amen? Soit va regarder sa vie. Je n'ai pas de problème. Alors ça, on peut dire que c'est une épreuve. Parce qu'il y a d'autres personnes. Tu vas commettre l'erreur là-bas. Dieu te frappe. Tu dis que c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Tu es en train de payer ce que tu as semé. L'épreuve, c'est quand tu es en ordre. Tu fais ta vie, je n'ai pas de problème. Je paye ma dîme. Je respecte les gens. Je respecte mon pasteur. Je viens à l'église. Je n'ai pas de problème. Alors ça, c'est une épreuve. À ce moment-là, tu diras, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que tu as mis l'idée? Tu as vu que tu n'as pas de problème. Alors là, c'est une épreuve. C'est ce que Job a fait. Il a vu que c'était une épreuve. Et il s'est accroché à la parole de Dieu. Et vous devez comprendre une chose. Dieu nous a comparé à un arbre. Et vous savez, lorsque le vent souffle sur l'arbre, ça peut le bouger de part et d'autre. Il peut repartir en arrière. Mais plus il fait ce mouvement, plus il est dans les épreuves, plus sa racine principale s'enfonce le plus près. Parce que quand
viendra, viendront. Cette racine principale s'est enfoncée de plus belle. Il ne pourra pas tomber. Parce que sa foi est bien testée. Je préfère une foi éprouvée. Une foi éprouvée au fil du temps. Comme la foi de notre pasteur. Vous connaissez son histoire. Qui ne cesse de nous raconter ici. Et nous voyons une foi éprouvée au fil du temps. Tu Dieu peut te prendre tes rangs de millionnaire. La foi peut tout. Tout est possible à celui qui croit. Et la foi est une ferme assurance. Elle se repose sur les paroles de Dieu. Nous voyons le travail de la foi. Il a commencé sous l'arbre. On pouvait le chasser. Aujourd'hui, on ne peut plus le chasser. Sa foi a été prouvée. Et cela produit les fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si je peux parler de ma foi, permettez-moi. Je nous ai ramassé du néant. Je n'avais pas de travail. Je me suis marié par la grâce de Dieu. Mais mon mariage fut l'un des plus gros mariages. Zéro franc dans le compte. Rien dans la poche. Tu restes tranquille. Mais quand j'essaie, les gens comparent mon mariage avec les gens qui ont des millions, ils se disent non, le mariage là, c'est un mariage qui va faire. Parce que je mettais mes genoux à terre. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une femme de foi. Lorsque j'avais décidé d'arrêter, c'est ma femme qui me disait Dieu peut tout. Continuons. Vous savez, j'ai fait pratiquement 3 à 4 ans de fréquentation. Amen. Mais la foi a accompli cela jusqu'au bout. Frère, Dieu a accompli toutes les choses. Et aujourd'hui, nous avons fait un mariage. Même au milieu de sa famille, et de ma famille, il n'y a pas eu un mariage comme ça. Ce n'est pas pour s'inventer, mais c'est juste un petit témoignage pour dire aux gens qui viennent après nous, tenez-vous tranquille et sachez qu'il y a Dieu. S'il accomplit les premières prophéties, les dernières aussi, il les accomplira. Est-ce que l'église peut dire amen? Et cet homme était intègre. Pour les épreuves, il savait que c'est Dieu qui est en train de me tester. Mais je sais qu'il me sortira de là un jour. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, toi chrétien, oublie les États-Unis, oublie le Canada. Si tu t'envoies là-bas, gloire à Dieu. Mais j'aimerais que ta foi te bénisse ici au Congo. C'est ici qu'on saura que j'ai la foi. Ta foi doit te bénir ici. Avant d'aller là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la foi de cet homme a tenu bon. Elle a cru que c'était une épreuve. Alors un jour, il est rentré en vision. Pendant qu'il était en train de gémir, parce qu'il passait des moments difficiles. Et un jour, Dieu lui a ouvert les yeux. Il lui a montré la vision de la résurrection. Je lui ai ouvert une petite fenêtre. Et qu'il a pété
il a vu la résurrection dans le futur. Alors quand il est revenu à lui-même, il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Même si les vers de la terre étant mort de prison, ma sœur, avec mes yeux, mais comment se fait-il? Tu dis que les vers de la terre vont détruire. Mais tu dis encore avec tes yeux, tu le verras. Parce que Job avait compris qu'il y aura une résurrection. Parce que l'espoir de tous les croyants se reposait là-dessus. Ils attendaient à ce que Jésus vienne. Parce que tous les croyants étaient confrontés devant une difficulté. Les trois assauts de Satan, qui étaient la tombe, la mort et le séjour des morts, c'était les assauts de l'ennemi. Et vous devez comprendre une chose. Malgré ce que Moïse a eu accompli dans son ministère, lorsqu'il était mort, il partait dans les régions inférieures. Et là-bas, le diable gouvernait sur ce lieu-là. Il avait le contrôle de ce milieu. Il avait la clé avec lui. La clé de séjour de mort. Là où il mettait les prisonniers. Celui qui mourra en Christ. En Dieu de l'Ancien Testament. Partez dans ces régions-là. Ils étaient emprisonnés dans la prison. Mais vous devez comprendre, mon frère, même de la mort, votre nature ne changera pas. Si vous êtes païen mourant, la mort ne changera pas votre état. Si tu es païen ici sur la terre et que tu meurs, tu seras toujours païen là-bas. Si tu es un homme de foi sur la terre, un homme pieux, un homme consacré à Dieu, et que tu meurs, même le séjour de mort ne changera pas ta nature. Tu seras chrétien même là-bas. Ils attendaient ce jour. Job a compris que je sais, après cet événement, même si je mourrais et commenter et que le vent détruise mon corps, Dieu est le Dieu de la résurrection. Il va restaurer ce que j'ai perdu. Parce qu'il savait qu'il est un corps céleste. Même si ce corps est détruit, ceci n'est que l'enveloppe. Le vrai homme est à l'intérieur. Raison pour laquelle, lorsqu'un homme meurt, on ne l'appelle plus par Joseph. Ce n'est plus Marie. On dit le corps de Joseph est à la mort. Ça veut dire que Joseph lui-même n'est plus là. Et comme vous voyez le corps en question, quand le corps n'a plus de vie, vous allez vous comprendre que l'homme n'est rien. Parce que l'homme intérieur est déjà parti. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme là a cru que j'ai encore un autre corps qui m'attend. Je sais que mon Rédempteur va me réveiller de la terre un jour. L'homme est composé de 16 éléments. Calcium, potassium, la terre, le zinc, tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous mourrez, et que vous commencez
commencez à vous décomposer, ces éléments-là se détestent et ils repartent à la terre. Et cela attend un jour que Christ puisse parler afin que ces éléments se regroupent et forment un homme plus beau que vous voyez ce matin. Votre être spirituel est 1000 fois plus beau que le corps physique. Est-ce qu'on peut entendre la main? Ce corps ici est un corps très sale. Votre corps spirituel, il est 1000 fois plus beau que votre corps physique. Cet homme avait compris tous ces mystères. Il savait que j'ai un corps à venir. Jésus est allé me préparer une place. Il est allé me préparer une maison. Et il reviendra me chercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a prophétisé. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il est en train de prédire la résurrection. Il est en train de parler de Jésus. Même Moïse avait prophétisé de Jésus. Que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Et tous les saints de la Bible ont reçu des expériences avec Dieu. Et ils s'attendaient à cette résurrection. Même Élie le Tishbite, lui qui était parti au ciel, il a fait un virage. Parce que le péché, le prix n'a pas été encore payé. Parce que le diable avait encore le contrôle de la clé. Malgré le fait de monter, il a encore fait des multitudes. Parce qu'il est écrit, personne n'est allé au ciel. C'est lui qui est descendu, le Fils du Dieu vivant. Mais tous ceux qui mouraient là ne partaient pas là-bas. Dans la 6e dimension, ils partaient dans les régions inférieures. Là où Dieu avait le contrôle. Et ils attendaient la venue de cette Christ-là. Ils savaient que nous avons parlé de Jésus. Nous sommes morts de la foi. Nous n'avons pas perdu notre foi. Nous savons que si Jésus ne vient pas de notre génération, la génération de nos enfants, il viendra. Je préfère mourir de la foi. Même si Jésus ne vient pas de ma génération, même si il ne vient pas de ma génération, les enfants certainement le verront. Alléluia. Et enseignez vos enfants à vivre la parole, à grandir dans la stature et en sagesse. Enseignez à vos enfants. Et le Seigneur viendra un jour vous racheter. Même si je meurs, moi votre papa, suivez le chemin que je vous ai montré. Ne vous écartez pas du chemin. Est-ce que l'église peut dire amen? Et un jour, la prophétie était arrivée. Et c'était lui le Fils du Dieu vivant. Il est venu à travers Marie. Marie avait cru à la promesse d'une vierge va concevoir. Et Jésus est venu, il a marché sur la terre. Il a compris les promesses de Dieu. Il marchait dans la droiture du Saint-Esprit. Et un jour, il fallait qu'il monte à la croix. Parce que sa mission à lui, c'était d'atteindre la croix. S'il n'arrivait pas là-bas, personne n'allait être sauvé jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle le diable se jouissait.
il était content de traiter les enfants de Dieu, de traiter Jésus-Christ. Il se disait, de la même manière que j'ai atteint les autres prophètes, je vais aussi atteindre Jésus. Mais il avait oublié qu'ils étaient en train de jouer au jeu des dames. Jésus est un gros joueur de dames. Il connaît très bien jouer. Jésus lui a donné la possibilité de jouer. Le diable pouvait le pièces. Et le pion était le prophète de l'Ancien Testament. Le diable croyait qu'on le bouffon. Il est en train de gagner la bataille. Mais il avait oublié qu'il était en train de libérer le chemin. Pourquoi Jésus vient et bouffe tout le peuple? Le diable vient toujours en retard. Avant même que les personnes ne viennent sur la terre, Dieu avait déjà immolé un agneau. Il avait déjà écrit le nom dans le livre de la vie de l'agneau. Tout ce que le diable fait, les animaux parvenus par moi. Ce n'est qu'en vain. Amen. Ça n'a pas d'importance. Le diable ne vaincra jamais aucune bataille. Jésus le portera toujours la bataille. Jésus lui a donné la possibilité de bouffer. Pendant qu'il bouffait, Jésus s'est avancé. Connaissant le jeu, il faut toujours donner la possibilité à l'autre. Dès que l'autre tape un coup de poing, tu connais déjà ta situation et tu prépares déjà un bon coup de poing. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant qu'il bouffait, Jésus avançait. Il n'avait qu'un ministère de 3 ans et demi. Alléluia. Il avançait petit à petit. Madame Lyon, j'ai fait dire, il est en cachet. J'ai fait dire Moïse, il est là-bas en cachet. Pour les autres là, sont déjà là-bas. Même pour je vais t'avoir chez moi. Mais le diable ne savait pas. Qu'en faisant cela, il est en train de faufiler pour de libérer l'espace de Jésus. Est-ce qu'on peut entendre la main? Il avançait petit à petit. Et un jour, ne dis pas, je vais détourner tous les autres contre toi. D'abord, il commença à le compter depuis Matthieu 4. Si tu m'attends, je vais te donner le royaume. Je ferai le plan social. Jésus dit non, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Jésus a résisté par la parole. Devant la tentation, présentez toujours la parole. La parole vaincra toujours Satan. Sur n'importe quelle terre, devant quoi que ce soit, présentez toujours la parole. La parole vaincra toujours Satan. Le même que Jésus l'a vaincu ce soir-là, dans Matthieu chapitre 4, là aussi tu dois faire la même chose. La parole sur la parole. Le diable connaît la parole, mais il sait aussi déformer la parole. Mais le chrétien reste sur la foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit, jusqu'à ce que le diable ait compris que ça là, je ne peux plus avancer. Il a reçu un coup fatal et il est parti. Et le jour doit arriver, je devais monter sur la croix. Si le diable savait que maintenant Jésus à la croix, c'était pour libérer toutes les captifs,
Dieu voit toujours le diable. Il a pris Jésus. Il a déshabillé. Il commençait à le taper. Il inspirait aux gens de cracher sur lui. Oh, tout ce que les gens faisaient là était écrit dans la parole de Dieu. Il était écrit qu'on va cracher sur lui. Il était écrit qu'une vierge concevoir. Il était écrit qu'il allait mourir sur l'arbre, sur le bois. Là où on tuait les voleurs et les criminels. Il lisait ça dans les églises. Les rabbins les répétaient dans les églises. Lorsque la prophétie est accomplie, c'est même eux qui commençaient encore à attaquer Jésus. Jésus leur disait, mais montrez-moi là où j'ai caché. Tout ce que je fais, c'est pour un but. Cela était prédit. Sondez les Écritures. Et le roi de témoignage de moi. Mais ils étaient capables de comprendre ce que l'Esprit avait dit. Il est monté à la croix. Le diable disait que bon, je l'ai eu. Maintenant, je l'ai gagné. Je veux l'éteindre maintenant. On l'a tapé jusqu'à la déshabillé. On l'a exposé nu devant la créature. Même la terre a reconnu que celui-ci était Dieu. La terre a tremblé. Le soleil s'est retiré. Il n'a pas voulu donner la clarté pour que les gens voient la nudité de Dieu. La nature ne vous enseigne pas. Elle attend avec ardent désir la révélation, la manifestation de vie de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? La nature est une Bible. Ce jour-là, elle va enseigner les gens. Cet homme que vous voulez crucifier là n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme surnaturel. Il a dit que je ne peux pas le recevoir ici. J'ai reçu Moïse ici. J'ai reçu Élie ici. Et lui là, je ne peux pas le recevoir. La terre a tremblé. Le soleil s'est retiré. Je ne peux pas donner ma lumière. Je sais qu'un jour, lorsqu'on est en train de scier Esaïe, moi j'ai donné ma lumière. Lorsque Moïse est en train de mourir sur cette montagne, j'ai donné ma lumière. Mais ça là, je ne donnerai pas la lumière. Le soleil a eu honte. Maintenant, tu crucifies la gloire. Tu crucifies la parole. Tu n'as pas honte. Le soleil a eu peur.
On a pris la noce romaine. Alors que David avait déjà prophétisé. Qu'on va lui piquer une noce romaine. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'eau et le sang est sorti. Et frère Branham me dit, c'est là où nous, l'église, nous sommes sortis. Parce que nous étions dans les rangs d'Élohim. On se disait, sors-nous. Manifeste-nous. Est-ce que je peux entendre la règle? C'est pas que nous devons nous manifester. Sors-nous. Quand on a piqué la main sur le main, l'eau et le sang est sorti de lui. Et après il a poussé un cri. Tout est accompli. Il a remis son âme entre les mains de Dieu. Et tout à coup, il y a eu une scène très compliquée. Pendant que Jésus est en train de mourir, je peux voir le diable être heureux. Maintenant je l'ai eu. Le dernier maître je l'ai déjà atteint. Maintenant c'est moi qui dois régner sur eux. Même le diable avait oublié les Écritures. Que Jésus allait revenir encore. Pendant qu'il était vivant, il disait aux gens, détruisez ce corps. Détruisez ce corps. Mais en 3 jours, je le relèverai. Les gens croyaient qu'il parlait du temple de Salomon. On pouvait lui dire, maître, nous avons fait ça pour construire ce temple-là. Et tu nous demandes de détruire ça. Les gens ne comprenaient pas le regard de Dieu. Mais Jésus parlait de son propre corps. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et le jour, le temps est arrivé. On laisse crucifier la croix. Nous devons la créature. Et la foi savait que je suis venu pour une mission. Vous devez savoir que vous êtes ici pour une mission. Vous êtes sur la terre pour une mission. La foi est déjà partie. Est-ce qu'on peut encore un peu augmenter la foi s'il vous plaît? La foi savait que Dieu ne veut sous ses paroles pour les accomplir. Il savait que Jésus sur la terre pour une mission. C'est comme toi. Tu es sur la terre pour une mission. Ta mission c'est de dépeupler le royaume de Satan. Et peupler le royaume de Dieu. C'est ça ta mission sur la terre. Est-ce que je peux entendre la règle? Jésus connaissait sa mission. Il était prêt à donner sa fille pour que nous les pécheurs nous soyons sauvés. Dieu ne nous connaissait pas. Il était venu pour les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Le salut vient des Juifs. Mais nous les nations, nous avons été greffiers. Est-ce que vous êtes avec moi? Combien à cette séance? Mais Dieu il était venu pour les Juifs. Mais il fallait qu'ils se détournent des Juifs pour retrouver au milieu des nations une épouse qui portera son nom. Il est venu une mort. Et il fallait qu'il ait dans le séjour de mort. C'était un jour glorieux. Je peux voir tous les enfants de Dieu enchaînés dans les prisons. Malgré le temps dans lequel ils étaient dans la prison, la foi continue à s'exercer davantage. La foi savait que le Rédempteur viendra. Parce que le prophète Job avait prédit
Moïse a venu nous avoir enseigné que le Rédempteur viendra. Ils attendaient tous à ça. Peut-être pour malheureux de la prison. Je peux voir Abraham avec Sarah. Sarah est en train de consoler sa mari. Je regarde la foi. Le même Dieu qui t'a visité viendra aussi. Parce que nous avons été enseignés qu'il viendra. Le Saint-Esprit nous enseignera toute la vérité de Dieu. Il viendra un jour. Je peux voir Ézéchiel. Gardons la foi que Dieu viendra un jour. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que Jésus a rendu l'âme? Il est descendu dans les régions inférieures. Là où il y avait des prisonniers. Il est allé d'abord prêcher aux âmes perdues qui n'avaient pas cru entendre l'autre et le Sodome. Après avoir prêché tout cela, il est allé maintenant visiter ceux qui étaient en captivité. Il est allé les visiter. Quand il est arrivé devant la porte, c'était le diable qui était sous son trône. Amen. Peut-être en train de tirer sa barbe. J'entends l'arrivée de leur maître là. On me dit que c'est leur maître. J'entends son arrivée. Alléluia. C'était une gloire là-bas. Ils étaient contents parce qu'ils ont mis le maître à terre. Mais ils ne savaient pas que celui-là était le maître des maîtres. Il était le prophète des prophètes. Et il était content. En train de tirer sa barbe. Et un jour et quelque temps après, ils écoutent la porte toquer. Alors le diable il vient là. Il vient des rivières. Il m'a préparé la prison là-bas. Comme ça je vais lui mettre à l'aise ses disciples. Je vais montrer ses disciples. Et celui-là, je vais tromper sur la terre. Il vous a trompé. Préparez une prison. Je peux le mettre là-bas. Le demi il prend son élément. Ma femme va voir là-bas. Bienvenue là-bas. Dès que le témoin se déplace, il demande qui est là. Il dit c'est moi Jésus. Le fait de prononcer le nom de Jésus, il y a eu un dégât déjà là-bas. Le témoin va pas se mettre. Mais quand il a parlé là, le fait de prononcer son nom, il y a eu un dégât ici. Va le chercher. Ramène-moi ici. Moi je ne pourrais pas. C'est comme il reste calme. Moi je vais aller. Tout en rentrant, il se lève de sa chaise. Il range son habit. Je vais l'attraper dans le cheveu et le jeter dans la prison. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Tous les prophètes de la Bible parlaient de lui. Il est le grand Tulobo. Le grand Tulobo. Le grand guerrier. Celui qui a combattu. On ne l'a jamais vaincu. Est-ce que l'église est avec moi? Notre religion est la meilleure de tous. Parce que notre religion, le maître n'est pas dans le temps. Le maître est ressuscité. Jusqu'à aujourd'hui, dans Israël, les gens partent chaque année pour aller visiter le tombe de leur maître. Le tombe est vide. Les gens entrent jusqu'en bas pour aller voir là où on est.
La tombe vide. Mais on a montré la tombe d'Abraham. Ses os sont bons. La tombe de Bouddha. Pour le temps, on essaie de changer le cheval. Parce qu'il avait promis à ses disciples. Il va ressusciter. Et il va encore chevaucher. Depuis, je ne sais pas terminer. On essaie de changer le cheval sur ce temps. La prophétie ne s'accomplira pas. Dieu lui a dit, c'est moi qui est le chemin et la vie. C'est moi qui ai la puissance de la résurrection. Tu resteras dans la terre. Tu attendras le jugement dernier. Mais moi, j'ai le pouvoir pour donner la vie. Il a frappé la porte. Madame dit, mon laisse la je vais aller. Dès qu'il arrive devant la porte, il prend la clé. Il met dans la cellule. Il ouvre. Il voit Jésus dans la forme glorieuse. En train de rayonner. La plus bonne notre 10 000 pour les hommes. Puissance. Je tiens dans son orgueil. Il dit Dieu, je t'avais vaincu. Alors rentre ici. Jésus le regarde. Je suis laisse le premier. Donne-moi le clé. Tu ne pourras pas. J'accepte que la m'appartient. Donne-moi ça. Quand vous voulez résister, Jésus lui a tapé sur la tête. Jésus a il commence à marcher. Et ce jour-là, la Pentecôte est tombée. Pendant que Jésus marchait dans le lieu, en train de flotter, et la puissance autour de lui, les cris ont commencé. Mais qu'est-ce qui se passe là? On écoutait un bruit. Il tient à la fenêtre. Il dit une quête comme ça. Chacun voyait Dieu. Et la manière de Dieu s'est révélée en lui. Je peux voir Abraham. Notre père de la foi. Quand il est sorti de la fenêtre, après avoir écouté le bruit, il est de la fenêtre. Il se fait comme ça. Il va ça. Sans sortir, Élisée aussi, quand il a vu, quand il est arrivé, devant la cellule, le cadre d'Élisée, quand il a vu, il voit comme ça,
Après, vous pouvez dire, cachons-nous. Les gens vont nous voir. Ils vont nous voir. Cachons-nous. Après, il est allé. Alléluia. Quelque temps après, quand il a ramené son peuple, il est allé là-bas sur la terre. Amen. Avec tout son peuple. Les gens l'ont volé. Et ils étaient contents. Quelque temps après, ses disciples, après avoir témoigné de Jésus, 3 jours, il a dit deuxième jour, il a dit qu'il va revenir. Après, on ne reviendra plus. C'est fini déjà. Je peux voir Pierre repartir avec le péché. Il a pris sa canne. Il est allé poser ses poissons. Dieu peut de repartir dans sa tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais un jour, Marie a eu l'idée. Un dimanche matin, d'aller embaumer le corps de Jésus. Parce qu'ils avaient comme ça d'habitude. C'était leur coutume. Quand elle venait, elle arrive devant le corps. Elle voit un homme. Amen. Un homme assis sur la pierre. Elle lui dit, l'homme lui dit, femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Alors le joindre là-bas. La femme est entrée de la porte. Une fois comme ça, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il est déjà sorti. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme a couru. Elle a appelé ses disciples pour venir voir la scène qui s'est passée. Combien est venu? Jean aussi est venu. Ils ont vu la même chose. Il n'y avait personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant qu'ils repartaient, ils ont rencontré Thomas. Thomas l'a créature. Il dit, mais il est ressuscité. Il est déjà vivant. Thomas dit, oh, tu vois. Ce que tu dis n'est pas vrai. Il n'est pas ressuscité. Comment se fait-il? Un jour, pendant qu'ils étaient assis dans la maison, tout à coup on voit un homme leur apparaît. Et il a demandé. Ils ont fui. Jésus les a dit, n'ayez pas peur. Lorsque Dieu se révèle à vous, la première des choses qu'il a dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Parce que la peur, c'est l'âme redoutable de Satan. N'ayez pas peur. Il les a bénis. Il les a montré les signes. Là où on avait couru. Et quand Thomas a vu cela, il a cru que c'est vrai que c'était Jésus. Alors Jésus les a donné la puissance. Il a soufflé un vent sur eux. Et il les a accompagnés. Il a fait je crois 40 jours sur la terre. Et il fallait qu'il reparte au ciel. Il a exhorté ses disciples. Et il les a transmis la puissance. Allez partout le monde. Guérissez les malades. Priez pour les malades. Ressuscitez les morts. Mais pendant qu'il montait, il a promis que de la même manière qu'il est monté, c'est la même manière qu'il reviendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était en train de monter pour chuter, il n'était pas monté seul. Il était monté avec le groupe des saints. Avec Abraham et tous les autres. Pendant qu'ils montaient, ils sont arrivés devant la porte du ciel. Il fallait donner un code. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus a frappé devant la porte, et que tous les saints derrière criaient, ils chantaient. Jésus a frappé devant la porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a ouvert la porte. L'idée m'était
chapelle. Et les saints sont rentrés dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est revenu. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas. Je m'en irai. Mais je ne vous laisserai pas enfermer. Je serai avec vous. Même en vous jusqu'à la fin des temps. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Ils étaient tous en attendant attendant la promesse de Dieu. Un jour, le 10e jour, il y a eu un bruit comme celui d'un feu petit. Et c'était une grande lumière de feu. Et cela commençait à se subdiviser et entrer dans chacun d'eux. Et ils étaient tous ivres à la puissance de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Dieu nous a donné la même puissance qu'il avait donné à ses disciples. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même manière que Dieu a la puissance, a la puissance de donner sa vie et de la reprendre. Toi aussi, tu as cette même puissance de donner ta vie et de la reprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous avez cette même puissance-là en vous. Pour donner aussi votre vie et de la répondre aussi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne vous laissera pas orphelin. Il sera avec vous. Même en vous jusqu'à la fin de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour chanter. Jésus a vaincu la tombe. De la même manière qu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Et tu posséderas toutes les portes de tes ennemis. Oh là là, ma voix est tellement partie. Mais toutes choses concourent bien de ce que Dieu. Avec un esprit d'adoration, chacun de nous s'approchera de Dieu. Aujourd'hui me voici présent devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Alors je vois que l'église ne maîtrise pas la chanson. Il est mon amour, il est mon amour, Jésus le roi des rois, Jésus Dieu tout-puissant, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je le chante. C'est pourquoi je l'aime. Il est mon amour. Il est mon amour. Il est mon amour. Il est mon amour. C'est pourquoi je le loue. C'est
cela pour me sauver. Oh, mon Seigneur, tu es Dieu tout-puissant. Oh, mon Jésus, tu es Dieu tout-puissant. Laisse-moi le louer, laisse-moi le chanter, laisse-moi le louer, laisse-moi le chanter, laisse-moi le louer, laisse-moi le chanter, laisse-moi le louer, laisse-moi le chanter. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je le chante, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'aime. Il m'est fragile.
déverser ton cœur devant le tête de Dieu. Je sais qui est ici et qu'il écoute les prières de ses enfants. Parle-lui ma soeur, parle-lui mon frère. Il vient de te parler de la simplicité. Fais-lui confiance. Il ne te laissera pas. Il te bénira. Il reprend ton emploi. Il changera ta vie. Il te fera du bien. Que chacun se mette à prier.
Seigneur.